TPMP, comme quasi chaque soir sur la chaîne principale, sinon comme chaque après-midi ou chaque matin sur là où les chaînes secondaires, ça dépend où tu te trouves. Allez, on va commencer, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. On a quoi ici? La proposition de Cyril Hanouna pour sauver les Français en difficulté. Ok, voilà, écoutons sa proposition. Je dis, voilà, aussi, pour les entreprises, moi je disais aussi, quand tu as des plus bas salaires dans tes entreprises, pourquoi tu fais pas aussi ce qu'on appelle, peut-être moi je mettrais, pour les plus bas salaires, je ferai des partenariats avec les grandes enseignes de supermarchés, etc., pour mes plus bas salaires, leur dire, je vais te donner tant, et en plus, je vais te donner 200 € par mois en plus de courses. Ah oui. Pour les plus bas salaires, tu fais un partenariat avec les supermarchés, et mine de rien, tu vois, si tu donnes 200, il faut que ça te coûte 100, tu vois, tu leur dis voilà, tu leur dis les mecs, moi et tu fais ça dans toutes les entreprises, pour les plus bas salaires des entreprises, déjà, je peux te dire que tu vas aider des mecs. Je pense que les grandes enseignes suivraient là. Exactement, parce que ça, c'est deux trucs, que déjà tu fais ces deux trucs. Je te le dis, tu vois quand même, je pense que tu vois une petite amélioration. Et je suis d'accord, pour les plus bas salaires, je te dis, tu vas voir des grandes enseignes, et je pense vraiment que tu vas pouvoir trouver des accords avec eux. Tu leur dis, tu me donnes un bon d'achat de 200 € de cours, et ça te coûte 100. Et moi, ça me coûte 100. Franchement, le mec va le faire, hein. Bien sûr. Ah, bien sûr, le mec va le faire. C'est intéressant même. Ah ouais. Ouais. Bah, en fait, ça me fait penser un peu à la carte de chèque repas. Je sais pas si tu connais. En gros, chaque journée de travail, tu as, par exemple, moi, j'ai quoi? Chaque fois que je fais une journée de travail, en plus de mon salaire, j'ai un chèque repas. Ce chèque repas, c'est 8 € par journée de travail. Donc voilà. Bah, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est un bon de 200 balles. Ouais. Ouais, pourquoi pas. De toute façon, tout le monde a besoin de manger. Donc, si au final t'es gagnant, c'est toujours ça. Alors, on a quoi ici? Le chocolat de Dubaï arrive dans les supermarchés. Ah oui, c'est le chocolat qui avait été carrément emballé dans les antivols PSP, le chocolat 10 balles. Là. C'est ça que j'avais vu dans le fil d'actu Twitter. Ouais, elle est folle. Ça s'appelle Dubai Style. Ça a été mis en lumière notamment grâce à l'influenceuse culinaire Maria Vieira. Sa vidéo, elle a été visionnée plus de 100 millions de fois. C'est un truc de fou. Et ce chocolat débarque dans nos supermarchés. C'est un truc de... Ah ouais, franchement, moi je suis ouf de chocolat. Et ça, très très fort. Regardez. Je baisse un peu pour les droits d'auteur. On commence tout de suite avec la pistache. Toute la coque du chocolat extérieur est en chocolat au lait. Ce que j'ai trouvé très sympa avec l'intérieur, c'est qu'il est vraiment croustillant. Je trouve que ça fait un bon contraste et souvent ça enlève le côté un peu écœurant qu'il pourrait y avoir. Le goût pistache, il est vraiment puissant, on le sent très bien, on voit que c'est une bonne qualité. Ok. Bah, c'était pas celle-là. On est obligé de C'était pas la vidéo que j'avais vue. Ou on peut la manger Non, mais moi j'aime pas quand c'est mou à l'intérieur. Non. Quand je vous dis que c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Ah ouais, très très fort. Quand ils ont commencé à commercialiser en France, il y a eu un problème, ça n'a pas marché tout de suite. Ça vient donc de Dubaï il y a 4 ans. Et ils ont réussi à trouver la recette, ils ont enlevé ce qui est le sésame, la pâte au sésame. Ils l'ont enlevé de la recette et maintenant ça cartonne partout, c'est déjà en rupture quasiment à Paris. 70 € le kilo, je crois. Voilà, c'est cher. La tablette est à 9,99 €. J'ai jamais vu. Ça donne pas envie. Mais ils fabriquent pas ça à Dubaï, parce que la marque qu'on vient de voir, c'est pas Dubaï. Non, ça a été ramené, ils ont changé la recette. Et à l'origine, c'est Dubai Style en 2021. Ça marchait là-bas, ils ont fait... Ok. Alors, c'est 800 calories par tablette, c'est récent. Oh là. Le chocolat en même Niveau temps. calories, c'est... Ouais. Je viens de demander comment on le prenne. Si, mais... C'est vrai, j'ai demandé à ce qu'on m'en prenne. C'est pas pour les summer body là. Ah ouais, là, à mon avis, là, c'est pour les winter Faut pas body. la manger en une fois. Faut pas manger la tablette en une fois. À cause de la pistache, notamment. Oui, mais bon, tu connais, quand tu commences, ça peut plus t'arrêter. C'est comme Daniel, quand tu commences, tu peux plus t'arrêter. Le tout, c'est de commencer, quoi. Ah, je te dis, tous les mecs qui ont commencé, et pour finir, ils ont quitté la terre ferme. Ils sont partis pour un long voyage. Ah, Ça marchera pas, ça, 10 €. qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? 10 € la tablette, ça marchera pas ici. Ça marche déjà. Si, ça marche. Ça marche. Bon, bah, je pensais que c'était les chocolats dans des antivols PSP. Bah, pourtant, c'était les mêmes. Enfin, quasi les mêmes en tout cas. Donc, les vols de fruits et les légumes se multiplient sur le marché. L'idée de Cyril Hanouna pour aider les familles. On l'a pas déjà vu, ça. La honte, c'est ça. Et moi, j'ai pensé à un truc tout à l'heure en regardant ce qu'on avait parlé dans l'émission. Et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas des parrainages, en fait, je vous explique. C'est-à-dire que chaque famille, des familles, il doit y avoir 2 millions de familles très, très aisées, voilà,
paierait le repas tous les jours d'une personne qu'il parrainerait. Vous voyez ou pas? Je trouve ça, voyez vous dire, ça franchement, c'est rien du tout. Moi, je suis prêt à le faire, bien entendu. Voilà, ceux qui veulent me suivre avec plaisir. Mais je trouve qu'on devrait organiser un truc comme ça. Je sais pas comment, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui n'arrivent plus à manger aujourd'hui. Et je parle des personnes âgées, des personnes moins âgées. Il y a des étudiants aussi. Et je vous dis de prendre les personnes. C'est pas un impôt. C'est voilà, c'est comme on disait la dernière fois. Moi, je disais la dernière fois, je veux bien qu'on me demande de payer plus d'impôts. Si demain on me dit, tu vas payer, je sais pas moi, 10 000 € de plus ou 20 000 € de plus d'impôts par an, ou même 50 000 € de plus d'impôts par an, mais tes 50 000, ils vont servir à aider les agriculteurs. Je dis n'importe quoi, tu vois, des agriculteurs, avec plaisir. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas où ça va. Et je me disais, moi, en voyant ça, cette image tout à l'heure, je me suis dit, est-ce que je suis sûr qu'il y en a plein qui voudraient le faire, hein. De parrainer aujourd'hui que des gens puissent manger tous les jours, il y a des gens qui ne peuvent pas manger et qui le 11 du mois se retrouvent à se dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Je me suis dit que ceux qui ont le mieux réussi, pourquoi on ne ferait pas un truc, on parrainerait à chaque fois, chacun parrainerait une famille. C'est rien du tout, hein, je vous le dis. Franchement, ça va coûter quoi, et ça va sauver une famille. Mine de rien, peut-être voilà, qui pourra au moins, ils se diront au moins on peut manger. Et je me suis dit peut-être que voilà, c'est en donnant, en payant les courses toutes les semaines, on dit voilà, on va donner n'importe quoi, 200 € de courses toutes les semaines. Voilà. Déjà, franchement, je vous le dis franchement, ces personnes, je le dis, voilà, je le pense vraiment, c'est les familles les plus riches et ceux qui ont le mieux réussi, franchement, ils le verront pas. Hein. C'est 1 000 € par mois, à la limite, 1 000 € par mois de courses, franchement, ça fait 12 000 € par an. Et déjà, ça leur permettrait de manger. Je me dis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui peut mettre ça en place, etc. Mais en tout cas, je trouve que ça, au moins, on saurait où va notre argent. Et on verrait, quand on voit quelqu'un qui meurt de faim, ou une famille, parce qu'il y a des mecs même qui travaillent et qui ne peuvent pas manger correctement le 11 du mois. Donc je me dis, peut-être que ça pourrait... c'est une organisation, hein. Mais c'est un parrainage. Chaque personne dirait, moi je parraine telle famille, voilà, pendant 2 ans, 3 ans. Voilà, je le fais pendant 2 ans, 3 ans. Et je vous dis, tout le monde sera content. Ça coûte rien. Ouais. Ouais, c'est une bonne initiative. Pourquoi pas tester. De toute façon, tant qu'on n'essaie pas, on peut pas savoir si ça va fonctionner ou non. Alors, les images choquent d'une femme coincée dans sa voiture au milieu d'une tornade. Oula. En plein milieu d'une tornade. Ça s'est passé à Longwood, en Floride. Une tempête a touché la région, causant des dégâts importants. Une automobiliste s'est filmée dans sa voiture, prise en plein milieu d'une tornade. Regardez. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bordel. Oi, 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 oi. Dios santo. Dios santo. Ay, por la madre. C'est un miracle qu'elle ne soit pas blessée. C'est une tornade qui génère des vents à 250 km/h. Oh là là. Et ce qui est un miracle aussi, c'est qu'à Longwood, dans cette localité, il y a beaucoup de dégâts matériels. Les maisons sont effondrées, mais aucun blessé. Donc, En plein milieu d'une tornade. Et en plus, tu l'entends prier. Eh oui, seul Jésus-Christ peut te venir en aide à ce moment-là. On a quoi maintenant? On va finir par Pierre Palmade. L'humoriste demande de sortir de prison et d'être placé sous bracelet électronique. Vous avez dit quoi? C'est une blague, c'est un sketch, ce gars. Je crois qu'il a pas fini. Hein. Voilà, je crois que c'est son ultime sketch. Et je suis certain que la justice va lui donner. J'espère que non, hein. Mais connaissant la justice à l'administration. Allez, on écoute. Perdons foi, une énième fois en l'humanité. est donc incarcéré depuis 3 mois à la prison de Bordeaux-Gradignan. Rappelons qu'il a causé un accident de la route dramatique en février 2023 et que pour ça, il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour blessure involontaire sur toute une famille, 3 blessés graves. Eh bien, Pierre Palmade, on vient d'apprendre qu'il a formulé une demande de remise en liberté sous bracelet électronique. Alors, il a tout à fait le droit, mais on pensait qu'il attendrait avec ses avocats avril. En fait, on a appris que dès son incarcération, il a formulé cette demande d'aménagement de peine. Et dans ces cas-là, le juge d'application des peines a 4 mois pour examiner cette demande. Eh bien, il l'a fait cette semaine. Donc ses avocats, les avocats de Palmade, ont plaidé devant le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en demandant cet aménagement de peine. Alors la décision est en délibéré jusqu'au 26 mars. Pour le moment, il est maintenu dans sa cellule à l'isolement strict.
Vous vous souvenez qu'il y avait une intrusion dans sa cellule, que Pierre Palmade avait été inquiet. C'est un agent pénitentiaire qui était rentré dans sa cellule. Ça va servir à conforter sa demande de remise en liberté. Mais ce qu'on a appris également, c'est que ses avocats ont invoqué des problèmes de santé de Pierre Palmade, sans préciser lesquels, et la nécessité d'un suivi en lien avec ses addictions. Sous-entendu, les psys qu'il rencontre en prison, tout ce qu'il peut faire en prison, ne suffit pas, selon ses avocats, pour qu'il sorte définitivement de ses addictions, notamment à la drogue. Donc il a formulé cette demande. On saura le 26 mars si les juges lui donnent raison. Parfois, il faut faire plusieurs demandes de remise en liberté. Mais là, avec problème de santé, addiction, peut-être que le juge d'application des peines va répondre à la première demande favorablement, Cyril. Je pense, hein. C'est possible. Je pense. Oui, parce que problème de santé, encore une fois, on ne sait pas lesquels, mais s'il y a un vrai problème de santé, peut-être qu'il faut qu'il soit dans d'autres conditions. Et cet isolement total, sans voir d'autres détenus, même quand il y a des promenades, même quand il va à la douche, peut à la longue lui peser. On se souvient que des gens avaient dit que Pierre Palmade à l'isolement, ça pouvait être dangereux, y compris pour lui. Oui. Oui, Jordan. Mais de rien, je sais pas pourquoi vous me regardez comme ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Sans déconner. C'est... Ce qu'il a fait, le mal est irréversible. Hein. Une dame a perdu son enfant. Il y a un enfant qui souffre de pathologie. Et le père de cet enfant également souffre de pathologie. Donc eux, ils vont devoir traîner ça à vie. Et parce que le pauvre Pierre Palmade, voilà, il en a assez d'être seul. Bah, c'est normal, hein. Quand t'as un type... Quand t'es seul, t'as un type comme ça dans ta tête qui t'attend. Et tu cogites avec lui. Et tu cogites sur ce que t'as fait. Et tu sais bien que ce que t'as fait, c'est en train de te ronger. C'est la culpabilité. C'est la culpabilité qui te rend malade. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter, sinon... Voilà, on va encore dire que je suis un peu virulent dans l'espace commentaire. Mais... Ouais, parfois c'est vrai, mais avec ce genre de con, ce genre de déchet, là, je ne peux que dire ça. Allez, prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes. Mais qui suis-je, moi, pour juger? Ce n'est que mon humble avis. Je reste un homme, même si je suis pas amour d'habitude, mais il m'arrive de fauter également. Comme je disais, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Garde la foi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.